Les picotements, la brûlure légère, la sensation de sable, la rougeur, le larmoiement ou la vision un peu floue peuvent avoir des causes très différentes. Les sources médicales les plus fiables citent notamment la sécheresse oculaire, les allergies, la conjonctivite, la blépharite, l'exposition à l'air sec ou aux écrans, et parfois des causes plus sérieuses qui demandent un avis rapide. Les signes qui imposent de ne pas attendre sont surtout la douleur importante, la sensibilité à la lumière, une baisse de vision, un œil très rouge ou un œil rouge chez un porteur de lentilles. Tes yeux piquent, ils deviennent rouges, parfois ils brûlent un peu, parfois ils te dérangent sans que tu saches vraiment pourquoi. Parfois tu te regardes dans le miroir et tu vois cette rougeur qui te donne l'impression que quelque chose ne va pas. Puis tu passes à autre chose. Et c'est exactement ce que font beaucoup de gens. Ils ignorent. Ils se disent que ce n'est qu'un peu de fatigue, que c'est sûrement l'écran, que c'est l'air sec, que ça va partir tout seul. Et parfois, oui, ça s'améliore. Mais quand ça revient souvent, ce n'est plus un simple détail. C'est un message, parce que les yeux ne réagissent pas pour rien. Ils ne deviennent pas rouges, sensibles ou inconfortables sans cause. Le problème, c'est que leurs messages sont souvent discrets au début. Ils ne bloquent pas plat des nains, se bloquent pas tout de suite. Ils ne t'arrêtent pas rien, pas forcément. Ils ne ressemblent pas toujours à une urgence. Alors tu t'habitues. Tu t'habitues à cette sensation de picotement en fin de journée. Tu t'habitues à cette rougeur légère. Tu t'habitues à avoir envie de cligner davantage. Tu t'habitues à frotter un peu les yeux, à les fermer quelques secondes, à attendre que ça passe. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que l'absence de gravité apparente veut dire absence de sens, alors qu'en réalité, les signes les plus utiles sont souvent ceux qui arrivent tôt. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de comprendre ce que veulent dire ces signaux. Pas avec de la peur, pas avec des promesses absurdes, mais avec quelque chose de beaucoup plus utile, de la clarté. Tu vas comprendre pourquoi tes yeux peuvent piquer ou devenir rouges, quelles sont les causes les plus fréquentes, ce que cela dit parfois de ton mode de vie, ce qu'il faut arrêter de banaliser, et surtout quand il faut vraiment demander un avis médical. Parce qu'un œil rouge ou qui pique n'est pas toujours grave, mais ce n'est jamais totalement sans raison. Tes yeux sont un indicateur, pas toujours le vrai problème. Beaucoup de personnes raisonnent de manière très locale. Elles sentent quelque chose dans les yeux, donc elles pensent immédiatement que le problème vient uniquement des yeux. Mais ce n'est pas toujours comme ça que le corps fonctionne. Les yeux sont des organes extrêmement exposés. Ils réagissent très vite à leur environnement, mais aussi à l'état global du corps. Ils peuvent montrer une fatigue générale, un manque de confort, un air trop sec, une mauvaise tolérance aux écrans, une inflammation des paupières, un déséquilibre du film lacrymal, ou encore une réaction allergique. Les grandes références citent parmi les causes fréquentes des rougeurs et picotements la sécheresse oculaire, la blépharite, les allergies et la conjonctivite. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire qu'un œil rouge n'est pas automatiquement malade au sens grave du terme, mais cela veut dire aussi qu'il réagit à quelque chose. Parfois, il réagit simplement à une surface trop sèche, parfois à une paupière irritée, parfois à un environnement agressif, parfois à une réaction allergique, parfois à un port de lentilles macrocranial toléré, et parfois, beaucoup plus rarement, à une situation plus sérieuse. Le point le plus important ici, c'est donc de sortir d'une idée trop simple. Tes yeux ne sont pas seulement le lieu du symptôme, ils sont souvent le lieu où un déséquilibre devient visible. Et plus ils sont sensibles, plus ils deviennent de bons indicateurs de ce qui ne va pas. Un peu comme une alarme subtile. Tu peux la couper, l'ignorer, minimiser le bruit, mais le signal, lui, garde un sens. C'est pour cela qu'il faut arrêter de penser uniquement en termes de gêne. Il faut aussi penser en termes de message. Pourquoi maintenant? Pourquoi souvent le soir? Pourquoi avec les écrans? Pourquoi avec cette rougeur? Pourquoi quand je me réveille? Pourquoi quand je suis fatiguée? Pourquoi quand je suis dans une pièce climatisée? Toutes ces questions sont bien plus utiles que la simple phrase « ce n'est rien ». Et cette différence de regard change tout, parce qu'un symptôme qu'on comprend devient beaucoup plus facile à gérer qu'un symptôme qu'on subit sans réflexion. Les causes les plus courantes: fatigue, sécheresse, irritation, allergies, paupières. Quand les yeux piquent ou deviennent rouges, il y a plusieurs causes fréquentes, et dans une grande partie des cas, elles sont bénignes ou modérées, même si elles méritent d'être comprises. Les sources médicales citent pas très souvent la sécheresse oculaire, les allergies, la conjonctivite et la blépharite parmi les causes les plus fréquentes de rougeur et d'inconfort.
La fatigue visuelle, par exemple, est aujourd'hui extrêmement fréquente. Quand tu fixes un écran longtemps, tu clignes moins. Quand tu clignes moins, la surface de l'œil est moins bien répartie en larmes. Quand cette surface est moins bien protégée, les picotements, la sensation de brûlure légère et la rougeur peuvent apparaître plus facilement. Là-haut rappelle justement que l'usage prolongé des écrans diminue le clignement, ce qui favorise l'inconfort et la sécheresse. La sécheresse oculaire est l'une des causes les plus classiques. Elle peut donner des yeux rouges, une sensation de brûlure, un inconfort, une vision floue fluctuante et même un larmoiement paradoxal. Oui, des yeux trop secs peuvent pleurer davantage parce que l'œil à lait irrité essaie de réagir. Le NEI et Mayo Clinic décrivent bien cette combinaison de brûlure, rougeur, gêne et vision floue. Les allergies oculaires sont aussi très fréquentes. Quand l'œil réagit à un allergène, il peut devenir rouge, irrité, larmoyant et surtout très prurigineux. Lao rappelle que les allergies oculaires donnent souvent rougeur, gonflement, démangeaison et irritation. La conjonctivite, elle, peut aussi expliquer rougeur, picotement, larmoiement ou sécrétion. Les signes varient selon la cause, mais un œil rose ou rouge avec brûlure, irritation ou écoulement entre dans le tableau classique. Et puis, il y a les paupières, qu'on oublie trop souvent. La blépharite, par exemple, est une inflammation des bords des paupières qui peut rendre les yeux rouges, irrités, secs, sensibles et inconfortables. Elle peut aussi donner une sensation de grain, de démangeaison ou des croûtes au niveau des cils. Le NEI la décrit comme une cause fréquente d'irritation chronique. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est donc ceci. Si tes yeux piquent ou rougissent, il n'y a pas une seule explication possible. Mais il y a un petit groupe de causes fréquentes qu'il faut toujours avoir en tête. Fatigue visuelle, sécheresse, irritation environnementale, allergie, conjonctivite et problèmes de paupières. Le rôle de l'hydratation et de la surface de l'œil. On parle souvent des yeux comme s'ils étaient juste une fenêtre, mais cette fenêtre a besoin d'un film protecteur très précis. La surface de l'œil doit rester humide, stable, bien recouverte, bien lubrifiée. Et quand cet équilibre se casse, les symptômes apparaissent très vite. Brûlure, picotement, rougeur, gêne, vision un peu floue, besoin de cligner. Le NEI et Mayo Clinic relient clairement ces signes à la sécheresse oculaire. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes ne pensent jamais à la surface de l'œil. Elles pensent au dedans, elles pensent à la fatigue, mais elles oublient que l'œil a aussi besoin d'un environnement de surface de bonne qualité. Quand tu es dans un air sec, sous une climatisation, face à un ventilateur, dans une voiture avec l'air dirigé vers le visage, ou quand tu fixes un écran sans cligner suffisamment, tu fragilises cet équilibre. Les ressources du NHS et de Mayo Clinic recommandent justement d'éviter l'air soufflé vers les yeux et de prendre en compte les environnements trop secs. Il faut aussi comprendre que les larmes ne sont pas juste de l'eau. Elles ont une qualité, une composition, un équilibre. On peut avoir trop peu de larmes ou des larmes de mauvaise qualité. Mayo Clinic résume très bien le problème. Les yeux secs peuvent venir d'une production insuffisante de larmes ou d'une mauvaise qualité des larmes. Cela explique pourquoi certaines de personnes boivent correctement, mais ressentent quand même une gêne. Le sujet n'est pas seulement l'obus, le sujet, c'est aussi la qualité du film protecteur oculaire. Cette idée change beaucoup de choses. Parce qu'elle montre que les picotements et les rougeurs peuvent être le résultat d'un problème de surface, pas forcément d'un problème profond ou alarmant, mais elle montre aussi qu'il faut prendre au sérieux les habitudes qui assèchent les yeux. Moins de clignements, air trop sec, paupières irritées, environnement agressif. À force, tout cela finit par user le confort, et un œil dont la surface est fragilisée devient naturellement plus rouge, plus sensible, plus réactif. L'alimentation, la fatigue générale et le terrain interne. Quand les gens parlent de leurs yeux, ils parlent souvent comme si le problème était purement local. Mais les yeux vieillissent et réagissent dans un corps entier. Cela veut dire qu'un terrain de fatigue, de manque de sommeil, de stress chronique ou d'alimentation déséquilibrée peut rendre les yeux plus sensibles, même si ce n'est pas la seule cause. Les sources médicales évoquent surtout les causes locales et environnementales, mais elles rappellent aussi que les maladies auto-immunes, certaines conditions générales et la fatigue globale peuvent contribuer à la sécheresse ou à l'irritation. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de personnes cherchent uniquement la goutte qu'il faut, alors qu'en réalité, leur corps entier est peut-être en train d'envoyer un signal plus large. Un corps fatigué récupère moins bien,
Un corps mal reposé tolère moins bien les écrans. Un corps stressé cligne moins bien, reste plus tendu et ressent plus vite l'inconfort. Les yeux suivent souvent l'état général, c'est pour cela qu'en fin de journée, quand tu es vidé, tout devient plus visible. Les picotements augmentent, la rougeur apparaît davantage, la gêne devient plus nette et tu supportes moins bien la lumière ou l'écran. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un cumul. Et c'est aussi pour cela que certaines personnes ressentent plus de gêne lors de périodes de stress ou de mauvaise récupération. Le vrai message ici, c'est que l'œil est local, mais jamais totalement isolé. Si tu veux comprendre tes symptômes, tu dois regarder plus large, pas seulement l'écran, pas seulement les gouttes, mais aussi le rythme de vie, l'état de fatigue, le sommeil, l'hydratation, les paupières, l'environnement. C'est cette vision plus globale qui rend les choses beaucoup plus lisibles. Les erreurs les plus fréquentes. Il y a plusieurs erreurs que les gens font presque automatiquement. La première, c'est de banaliser. Ils disent « ce n'est rien, c'est juste un peu rouge, ça pique un peu, mais ça va. J'ai trop regardé l'écran. » Le problème, ce n'est pas qu'ils ont toujours tort. Le problème, c'est qu'ils n'observent pas la répétition. Un symptôme isolé, d'accord. Mais un symptôme qui revient souvent mérite d'être compris. La deuxième erreur, c'est de se frotter les yeux. Quand ça pique, beaucoup frottent. Quand ça gratte, ils frottent encore. Quand la gêne est là, ils essaient de d'effacer la sensation. Mais ce geste peut irriter davantage et entretenir la rougeur ou l'inflammation de surface. Les conseils de prise en charge des allergies et irritations oculaires vont globalement dans le sens d'éviter d'aggraver mécaniquement l'œil irrité. La troisième erreur, c'est d'utiliser les mêmes habitudes sans les remettre en question. Même air sec, même longues heures sur écran, même absence de pause, même lentilles portées malgré la gêne. Or, le NHS insiste, un œil rouge douloureux chez un porteur de lentilles doit être évalué rapidement car cela peut cacher une infection. La quatrième erreur, c'est d'attendre trop longtemps avant de consulter quand les signes changent, si les rougeurs deviennent plus fortes, si la douleur apparaît, si la lumière devient douloureuse, si la vision change ou si un seul œil devient très rouge. Il ne faut plus rester dans l'interprétation maison. Les signaux d'alarme sont très clairement listés par le NHS et l'AO. La vraie intelligence, ici, c'est donc de distinguer ce qui relève d'un inconfort fréquent, mais souvent bénin, et ce qui sort du cadre habituel. Beaucoup de problèmes d'yeux rouges ou qui piquent sont fréquents et modérés. Mais certains signes ne doivent jamais être banalisés. Ce que tu peux faire simplement au quotidien. Quand les picotements et les rougeurs sont liés à la sécheresse, à la fatigue visuelle ou à l'environnement, plusieurs gestes simples peuvent déjà aider. Les sources médicales recommandent régulièrement les tiambres, les pauses Moreboy sur écran, un meilleur clignement, l'évitement de l'air sec direct et parfois l'usage de larmes artificielles selon les cas. Le premier geste, c'est de faire des pauses visuelles, pas juste lever les yeux une seconde, mais vraiment casser la fixation continue. Regarder au loin, relâcher les yeux, redonner du mouvement au regard. Le deuxième, c'est de cligner plus consciemment, surtout devant les écrans. Cela semble bête, mais c'est essentiel. Le troisième, c'est de corriger l'environnement. Moins d'air soufflé vers le visage, moins de climatisation directe, moins de ventilateur sur les yeux, plus d'attention à l'air sec. Le quatrième, c'est d'observer les paupières. S'il y a des croûtes, une irritation récurrente des bords des cils ou une gêne au réveil, il faut penser aussi à la blépharite ou à un problème des paupières, pas seulement à l'œil en lui-même. Le cinquième, c'est d'arrêter les automatismes agressifs, se frotter, attendre trop, forcer les lentilles malgré l'inconfort, ignorer un changement de vision. Enfin, il faut savoir quand demander un vrai avis, pas parce qu'il faut dramatiser, mais parce qu'un œil rouge avec douleur, photophobie, baisse de vision, traumatisme, produits chimiques ou lentilles ne doit pas être géré comme une simple irritation banale. Les picotements et les rougeurs ne veulent pas toujours dire la même chose. Parfois, c'est un simple signal de fatigue ou de sécheresse. Parfois, c'est l'environnement qui irrite. Parfois, ce sont les allergies. Parfois, les paupières. Parfois, une conjonctivite. Et parfois, plus rarement, quelque chose de plus sérieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces signes ont un sens. Ils ne sont pas là pour te faire peur. Ils sont là pour t'informer. Et plus tu apprends à lire ces messages tôt, plus tu peux agir simplement sans attendre que la gêne prenne trop de place. Mais il faut garder une règle claire. Si la douleur devient importante, si la lumière fait mal, si la vision change, si l'œil est très rouge, ou si tu portes des lentilles et que l'œil rouge devient douloureux, il faut consulter rapidement. Savoir observer, c'est bien.
Savoir quand ne plus improviser, c'est encore mieux. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que tes yeux essaient peut-être de te dire, abonne-toi à Pharmacie Naturelle, active la cloche et écris en commentaire Yes si tu veux la prochaine vidéo sur les gestes simples qui peuvent améliorer le confort visuel au quotidien. Et dis-moi aussi, toi, ce qui te gêne le plus, c'est la sécheresse, la rougeur ou les picotements en fin de journée.